Bonjour Emma, ma chérie, comment vas-tu? Ça va bien. Tu as passé une belle journée? Oui ma fille Emma, merci. Comme je te l'ai dit à notre dernière conversation, ça fait déjà des années que ta maman est morte. Et je t'avais dit que je ne peux pas continuer à rester comme ça sans une femme. À cet effet, tu as vu ces derniers temps que je me suis bien rapproché avec Marie. Donc nous allons nous marier et après le mariage elle viendra vivre ici. D'accord papa. Si telle est ta décision, je respecte. Je te souhaite juste tout le bonheur. Et je trouve Marie assez gentille et bienveillante. Mais s'il te plaît papa. J'ai déjà tellement suivi des histoires entre les belles-mères et les enfants de leur mari. J'espère seulement que lorsqu'elle viendra habiter ici je resterai toujours ta fille préférée. Mais bien sûr Emma, d'où sors-tu tout ceci? Nulle part papa. C'est juste que je visionne beaucoup. En tout cas je suis très contente pour toi papa. Quelque temps après le mariage de Marc et Marie. Emma, une fois que tu as fini ici, va laver le linge, puis ramasse les feuilles dans le jardin. Pas de pause jusqu'à ce que tout soit fait. D'accord. Mais, je dois faire mes devoirs? Tes devoirs? Tu les feras une fois que tu as terminé. Le lendemain. Bonne journée, je pars déjà à l'école. Bonne journée de quoi? C'est quoi ça au sol? Tu as encore laissé de l'eau sur le sol. Regarde cette pagaille. Tu ne peux pas faire une chose correctement? Tu dois nettoyer avant d'aller, je ne veux pas de justificatif. Je le ferai à mon retour s'il te plaît, je serai en retard. Cela ne m'engage à rien. Je veux que ma douche soit propre, c'est tout. Je vais nettoyer tout de suite. Tanti Marie, je suis désolée. Je vais nettoyer, je vais nettoyer. Toujours des excuses. C'est comme ça que ta mère t'a éduqué? Ne parlez pas de ma mère comme ça, tu ne la connais même pas. Quoi? Qu'as-tu dit? Écoute-moi bien, jeune fille. Tant que tu vis sous ce toit, tu feras ce que je dis, et sans discuter. Un mois plus tard. Marie est de plus en plus désagréable. Et Emma ne trouve plus de temps pour faire ses devoirs à cause des tâches ménagères. Qu'est-ce que tu fais assise là, mademoiselle? As-tu fini de préparer? Tu sais que je suis enceinte, et je dois manger aux heures régulières. Oui, tanti, j'ai fini. Tu as séché le linge? Oui, déjà. Et la douche? Tu sais qu'aujourd'hui c'est samedi. Tu dois la nettoyer intégralement. Après tu iras m'acheter mes biscuits préférés au supermarché du Carrefour. C'est compris, tanti. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Marie. Lorsqu'elle n'était pas mariée à mon père. Elle était si gentille et bienveillante. Elle me faisait des cadeaux lorsqu'elle venait chez nous. Mais maintenant c'est une autre personne. Quelques semaines plus tard, la situation s'est empirée. Emma commence à se poser des questions. Bonjour Chloé. Bonjour Emma. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu cumules de plus en plus les absences et les retards. Que se passe-t-il? C'est une longue histoire. Chloé. Explique. C'est la pause, nous avons un peu de temps devant nous. Ah. Chloé. C'est ma belle-mère. Tu sais, la femme de mon père. Qu'est-ce qu'elle a fait Emma? J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Pourquoi tu dis cela, qu'a-t-elle fait? En fait, c'est moi qui fais tout jusqu'à la cuisine. Et cela fait je manque de temps pour faire mes devoirs et réviser mes leçons. Emma, tu n'es pas sûre que tu es jalouse qu'elle a pris la place de ta mère? Non, pas du tout Chloé. J'étais très contente de la voir chez nous. Maintenant je ne sais même plus. Tu n'es pas sûre qu'il s'est passé quelque chose avec ton père? Non, pas du tout. Lorsque mon père rentre, elle est différente. Attentionnée. Gentille. Cela me contrarie beaucoup. Oh Chloé, je n'aimerais pas être à ta place. Je ne te le souhaite pas ça. En aucun cas. Mais peu importe. Il faut que tu en parles à ton papa. J'y ai pensé. Mais j'ai peur. Qu'il ne me croie pas. Car Marie est tout naturellement normale quand il est là. Je te comprends. Mais tu ne perds rien en essayant. Tu as raison. Il faut que je lui en parle. Je n'ai tout de même pas le choix. Mais entre-temps, si tu peux faire l'effort de venir à l'heure à l'école, ça me fera moins de travail. Je ne vais pas pouvoir continuer à te donner mes cahiers pour que tu rentres avec.
Moi aussi j'en ai besoin pour réviser mes leçons. T'inquiète. Je te comprends, je vais m'organiser. Le temps de trouver le moyen pour parler avec mon papa. Tu traînes encore, Emma? Combien de fois dois-je te dire de nettoyer correctement? Ces assiettes brillent-elles ou est-ce que tu veux que ton père pense que je ne t'éduque pas? Je fais de mon mieux, tanti. Je viens juste de rentrer des cours. Je suis fatiguée. Des cours? Ah! Si seulement tes résultats reflétaient l'effort que tu mets à te plaindre. Maman, pourquoi es-tu partie si tôt? Si tu étais là, tout serait différent. Papa ne voit rien. Marie est cruelle et méchante et papa refuse de me croire. Je me sens si seule. Tu me manques tellement. Maman. Papa, s'il te plaît, je veux te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? C'est Marie, elle n'est pas celle qu'elle montre être. Avec moi, elle est toujours énervée. Elle me crie dessus, m'oblige à tout faire à la maison, et je ne trouve même plus temps pour faire mes devoirs. Emma, qu'est-ce que tu me dis là? Papa, c'est la vérité. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Jusqu'à la cuisine. Et parfois je suis en retard à l'école le matin, à cause des travaux. J'ai compris, Emma, mais avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que Marie rentre. Et on pourra discuter tous ensemble. Je ne comprends pas pourquoi elle peut faire ce que tu me dis. Bonsoir chérie. Tu es rentrée depuis? Bonsoir Marie, ça fait seulement 1 heure de temps que je suis rentrée. Ta journée a été? Assez bien, la tienne aussi, j'espère. Oui chérie. Tu viens t'asseoir? J'aimerais qu'on parle. À propos? Viens, assois-toi. La petite Emma se plaint qu'elle n'a assez de temps pour faire ses devoirs. À cause des travaux, j'aimerais comprendre le pourquoi. Quels travaux, Marc? Tu la crois? Je pense plutôt que Emma ne supporte pas que j'habite cette maison. Je ne suis pas responsable de la mort de sa mère. Il faut que tu lui dises cela. Emma. Oui papa. Viens ici. Tu m'as dit que Marie te donnait beaucoup de travaux. Oui papa, c'est ça. Mais quels travaux, Emma? Quels travaux il y a dans cette maison, chérie? Dis-moi quels travaux il y a dans cette maison, au point de t'empêcher de faire tes devoirs? Mais tantine, c'est moi qui fais tout dans cette maison. C'est moi qui fais à manger. Qui fait le marché. Malgré la fatigue lorsque je rentre de l'école, papa. Je dis la vérité, c'est vrai. Oh Emma, pourquoi tu dis une chose pareille? Si tu m'aides un peu, ça fait du mal? Je crois que tu es juste paresseuse. Mac, crois-moi, ta fille est juste paresseuse. Elle ne veut rien faire, c'est pour ça que tu dis tous ces mensonges. Ce n'est pas vrai. Elle peut t'aider, mais pas faire tout ce qu'elle raconte là. Ok, c'est bon, je ne sais quoi dire, mais tout ce que je veux, c'est que tout se passe bien dans cette maison. Marie, je te connais, tu es assez gentille et bienveillante. S'il te plaît, essaie d'écouter et de comprendre Emma, et laisse-lui un peu de temps lorsqu'elle veut faire ses devoirs. Emma est une petite fille travailleuse, sa mère lui a inculqué beaucoup de valeurs. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre. Chérie. Mais il faudrait encore parler à ta fille. Je n'aimerais pas qu'elle et moi on ait des problèmes. Tout ce que je veux, dans cette maison, c'est que tout se passe bien. Mais si elle vient te dire cela, ça veut dire qu'elle n'est pas contente que je sois ici. Non papa, ce n'est pas vrai. Mais j'ai compris tout ce que j'aimerais. C'est juste que tanti Marie me donne un peu de temps pour faire mes devoirs et que je ne puisse pas tout faire seule dans la maison. Ok, c'est bon, tu peux retourner faire ce que tu faisais. Mais chérie, Emma n'est qu'une petite paresseuse, elle ne veut rien faire. Maintenant elle m'accuse. À cause de ses mauvais résultats. Elle ne t'a pas dit comment, elle rentre tard des cours. Marie, t'inquiète. Je vais encore parler avec elle, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Emma, je vois bien ton jeu. Je vois comment tu veux me séparer de ton papa. Mais écoute bien, petite peste. Sache que tu ne feras rien. Et si tu tentes, c'est toi qui quilleras de cette maison. Mais tanti, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu es si méchante avec moi? Par contre, tu étais si gentille avant. Qui es-tu pour oser me traiter de méchante? Si je veux t'éduquer, tu me parles de méchanceté, c'est ça? En tout cas, je t'ai prévenu.
Sache que, si tu continues ainsi et que tu ne fermes pas ta bouche, c'est toi qui iras de cette maison. Compris? Désolée tanti. J'ai compris. Plusieurs semaines passèrent, Marie devenait de plus en plus désagréable et insupportable. Les travaux s'accumulent. Emma a de plus en plus de mauvaises notes et cette situation ne peut plus continuer comme ça. Malgré toutes les tentatives que Emma a essayées pour expliquer la situation à son papa, celui-ci est très occupé avec son travail, qu'il ne s'aperçoit pas de ce qui se passe dans sa maison. Emma très désemparée se retrouve seule et va continuer à se confier à son amie, cherchant des solutions ci et là. Emma qui a pris de l'argent, qui était dans mon porte-monnaie? Je suis sûre que c'est toi. Nous sommes juste deux ici là. Comment je peux chercher l'argent sans trouver? Tu ne dis rien où est-ce que tu as mis mon argent? Remets-le-moi. Tanti s'il te plaît. Je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai jamais pris de l'argent dans ton porte-monnaie s'il te plaît tanti, essaie de chercher ailleurs. Ce n'est pas moi. Si ce n'est toi. C'est qui d'autre? Nous sommes seulement deux ici. Remets-moi cet argent. Je te jure tanti. Je n'ai rien pris, ce n'est pas moi. Sûrement tu as dû le mettre ailleurs. Je peux t'aider à chercher. En plus d'être une menteuse, tu veux me traiter pour une folle, c'est ça? En tout cas, j'attends ton père ce soir. Cela ne va pas se terminer comme sa petite voleuse. Bonsoir Marie. Pourquoi tu as l'air si énervée? Es-tu malade? Non, c'est ta fille. C'est ta fille qui me met dans tous ces états. Avec tout ce que j'essaie de faire pour elle dans cette maison. Avec tous les sacrifices que j'effectue pour qu'elle se sente bien dans cette maison. Elle a osé me voler. Tu entends ça, Marc? Elle m'a volé de l'argent. Quoi? Elle m'a volé de l'argent? Et depuis quand? Écoute bien, Marc. Je pense vraiment que ta fille ne veut pas de moi dans cette maison. Tu vas devoir vraiment choisir, soit je pars de cette maison, soit tu cherches une solution à ça. Marie, ne dis pas ça. Choisir. Tu es ma femme, je t'aime, je veux que nous soyons ensemble. Emma est une petite fille, je pense que je vais lui parler. Depuis que tu lui parles, qu'est-ce qui a changé? Entre les plaintes. Elle ne veut rien faire. Maintenant c'est de l'argent qu'elle vole. Non seulement elle ne travaille pas bien à l'école, tu penses que cette situation va durer jusqu'à quand? J'en peux plus. Si toi tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? S'il te plaît, calme-toi. Essayons de trouver une solution. Tu sais. Emma n'est plus une petite fille. Je pense qu'elle ne se sent pas à l'aise depuis mon arrivée dans cette maison. Moi je propose qu'elle aille vivre au village chez sa tante Mariam. Là-bas chez ta grande sœur, peut-être elle s'y plaira. Lorsqu'elle sera consciente que toi aussi tu as droit au bonheur, peut-être elle reviendra. Je suis un peu perdu. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive à ma fille Emma. Mais je pense que la solution que tu donnes là nous aidera à comprendre son comportement et on la verra là-bas pour voir. Emma, écoute, ton comportement ces derniers temps n'a pas été exemplaire. Je pense que tu ne te plais plus ici depuis que Marie est arrivée dans cette maison. La solution à ça, c'est que tu ailles vivre chez ta tante Mariam au village. Mais papa, qu'ai-je fait? Je ne connais même personne au village. Je n'ai jamais vécu au village, juste les vacances, comment pourrais-je aller vivre au village? En plus je suis dans une classe d'examen. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ceux qui sont au village ne vivent pas. Ils ne sont pas des gens comme toi. Qu'est-ce que tu as de plus que ceux-là qui sont au village? C'est décidé, tu iras au village vivre avec ta tante de Mariam. Mais Emma, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu ne manges pas aujourd'hui? Non Chloé. Non seulement je n'ai pas de l'argent, mais je n'ai vraiment pas l'appétit. J'ai d'autres problèmes à gérer. Ça n'a toujours pas changé à la maison? Non, pas du tout. Figure-toi que mon père veut m'envoyer vivre au village chez ma tante Mariam. J'y suis souvent partie en vacances. Tu sais, ma tante du village dont je te parle souvent, qui est vraie, tu es très sévère là. Oh ma chère Emma, je ne sais quoi te dire. Je suis désolée que tout ceci t'arrive, n'as-tu pas une autre tante, une autre oncle? Non Chloé, à la mort de ma maman, la famille de maman a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais revus. Personne n'est revenu nous chercher. Seulement la famille de mon père que je connais. Et toi?
Et n'as-tu jamais eu de la nouvelle, ou alors quelque chose qui peut te renseigner où ils sont maintenant? Non, pas du tout.